Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans cette journée mondiale de prière en jeûne de Prayer Network for Universal Revival. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui sent que quelque chose bloque sa vie. Vous priez, mais les portes restent fermées. Vous travaillez, mais les résultats ne viennent pas. Vous avez des qualifications, mais personne ne vous appelle. Vous êtes proche de votre miracle, mais quelque chose détourne toujours votre faveur. Certaines forces doivent être écartées avant que vous puissiez avancer. Certaines batailles se gagnent dans le jeûne et la prière. Dieu est prêt à débloquer tout ce qui bloque votre destinée. Notre texte d'aujourd'hui est dans Néhémie, le premier chapitre. Et au verset, on dit, « Donne aujourd'hui succès à ton serviteur. » Prière de Néhémie. Néhémie est en train de prier. « Donne succès à ton serviteur. » Pourquoi il avait dit cela? Parce qu'il comprenait l'importance de Dieu. Parce que Dieu allait utiliser un homme pour couvrir sa prochaine destinée. Mais avant cette ouverture, il fallait d'abord qu'il prie. Néhémie, comme vous le savez, c'était un homme qui était au service du grand roi. Et ce roi, c'est celui qui les avait pris pour aller à l'exil. Mais alors, Néhémie a quelque chose qui le touche au cœur. Il voit ce pays là où ils sont sortis, qui est vraiment en ruine. Il veut y aller. Il veut y aller pour aller construire. Alors, il est devant ce roi ici. C'est le même roi qui les avait quittés de là pour lui dire cela. Vous pensez que ça peut être facile? Non, ça ne peut pas être facile. Il était un exilé. Il était un serviteur. Il risquait la mort s'il parlait du mal au roi et demandait de retourner à Jérusalem pour reconstruire cette ville. Ça pouvait être pris comme une rébellion. Alors, Néhémie avait compris que pour dire cela, ça demandait quoi? La prière. Alors, il est allé dans la prière. Combien de personnes aujourd'hui sont proches de leur miracle, mais quelque chose les bloque? Ça peut être une mauvaise influence. Ça peut être une opposition spirituelle. Ça peut être des paroles négatives que quelqu'un a prononcées contre vous. Ça peut être des personnes manipulées qui sont contre vous. La leçon ici, c'est que ne combattez pas seulement avec des stratégies humaines. Les choses qui nous arrivent ne sont pas toujours humaines. Alors, il ne faut pas combattre les choses spirituelles d'une façon humaine. Il faut aller dans la prière. Il faut demander la faveur de Dieu. Il faut une intercession, d'intervention divine. Deuxième leçon que j'aimerais que vous puissiez tirer de ce passage est le suivant. Il y a des personnes qui veulent détourner votre faveur. Il faut le savoir. Il y a toujours des personnes qui veulent détourner votre faveur. Tout le monde n'est pas pour vous. Vous pouvez être avec quelqu'un à ton côté, mais tout le monde n'est pas toujours en faveur avec vous. Non. L'histoire est claire que nous avons lue aujourd'hui. C'est l'histoire de Paul et Barnabé. C'est dans Acte 13. Le gouverneur que Paul était en train d'évangéliser était prêt à accepter l'évangile. Mais il y avait un faux prophète nommé Élymas. Il était là pour détourner cette parole. Cet homme était une force satanique qui essayait de bloquer le percée que Dieu avait déjà donné à Paul et Silas pour avoir une âme. Il y avait une âme qui voulait être guérie là-bas. Je dis ceci, une personne peut bloquer votre promotion. Une personne peut détourner votre opportunité. Une personne peut salir votre image. Une personne peut négativement influencer négativement ce qui devait vous aider pour qu'il puisse stopper. Et vous pensez que cela va se résoudre par des forces physiques? Non, il y a des moments où le croyant doit être violent dans la prière, intentionnellement. Vous priez contre ces personnes-là. C'est pourquoi le titre de notre message ici, c'est que il faut les éloigner. Il faut les éloigner. Priez, Seigneur,
éloigne toute voix qui combat ma destinée. Seigneur, éloigne toute voix qui combat ma destinée. Seigneur, éloigne. C'est la prière que nous devons prier aujourd'hui. Troisième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, qui est tirée de cet exemple de Néhémie, c'est que certaines batailles exigent la prière et le jeûne. Tu vois, Esther avait compris que Haman contrôlait le cœur du roi. Ça, c'est l'histoire de Esther que vous avez lue. Alors, elle dit, alors, jeûnez pour moi pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que certaines situations ne changent pas par la discussion humaine, non. Elles se changent dans l'esprit. Il faut aller prier. Hein? Il y a des gens qui perdent toujours des contrats. Ils voient toujours les portes se fermer. Ils sont oubliés malgré leur capacité. Ils vivent des retards répétés où vous voulez, dans la famille, ça ne marche pas. Souvent, derrière cela, il y a une guerre spirituelle et visible. C'est pourquoi l'application pour ce message d'aujourd'hui, c'est que le jeûne et la prière peuvent déplacer ces oppositions, peuvent briser certaines des chaînes, peuvent ouvrir les portes, peuvent rétablir la faveur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Néhémie a prié. Et plus tard, si vous lisez dans le livre de Néhémie, il devait gouverner. Paul a prié et la porte s'ouvrit à ce gouverneur qui accepta Jésus-Christ comme sauveur. Esther a prié et les Israéliens n'étaient plus éliminés. C'est Haman, au contraire, qui était éliminé. Aujourd'hui encore, Dieu fait la même chose. Il peut enlever les mauvaises influences. Il peut enlever les forces d'opposition que vous avez dans votre maison, dans votre vie, dans votre activité, dans vos études. Il peut enlever tout. Il peut enlever les voix négatives. Il peut enlever tout ce qui combat votre destinée. Alors, posez-vous la question suivante. Quelles sont les forces qui empêchent que vous puissiez avancer? Posez-vous cette question. Quelles sont ces forces? Il y a peut-être des forces qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez à prier, chers amis. Commencez à prier. Ne passe pas que rien, tout va te trouver là où tu es. Non. Commence à prier. Priez, ô Seigneur, éloigne de moi toute force qui combat ma destinée. Ô Seigneur, que toute opposition spirituelle soit renversée au nom de Jésus. Éloigne de moi toutes ces oppositions-là qui laissent que je ne puisse pas avancer. Éloigne-les de moi, Seigneur. Toutes ces oppositions qui laissent que les faveurs ne puissent pas m'arriver. Ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. Donne-moi faveur, Seigneur. Donne-moi des percées, Seigneur. Donne-moi des victoires, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière doit être intentionnelle, chers amis. Priez, priez, priez. Aujourd'hui, c'est une occasion que Dieu nous a donnée pour venir auprès de lui et demander qu'il puisse éloigner de nous tout ce qui était contre nous. Chers amis, priez. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de montrer à Dieu tout ce qui est en train de vous bloquer. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que les forces qui empêchent d'avancer seront écartées au nom de Jésus. Amen. Alors ne manquez pas ce temps de jeûne et de prière et prenez du temps à lire les méditations que nous postons chaque jour et encouragez quelqu'un à rejoindre ces prières. Merci de participer à cette journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur réponde à vos prières. Et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe WhatsApp et abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube La Foi en Marche où les messages sont postés. Je suis le Dr. Jeff Maté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.